Bonjour. Vous avez obtenu Kachina, gratuitement, en fait tout le monde l'aura, et vous voulez savoir ce que vous allez en faire parce que c'est une 4 étoiles et vous dites généralement les 4 étoiles ça pue. Et ben on va voir si elle est si nulle que ça. Tout d'abord, c'est une détentrice d'un œil divin géo, elle utilise une lance et sa toupie géo pour fracasser le crâne de ses ennemis. Pour son attaque normale, elle enchaîne jusqu'à 4 coups de lance. Pour son attaque chargée, elle consomme de l'endurance pour charger en ligne droite et infliger des dégâts aux ennemis en chemin. Sa compétence élémentaire, Allez Virevol Turbo. Katina invoque Virevol Turbo, bon c'est le nom de sa toupie. Avec un appui long, Katina peut l'invoquer et le chevaucher. Après utilisation, Katina obtient 60 points de Noctam et entre dans l'état bénédiction de Noctam. C'est la mécanique de Natlan avec les personnages de Natlan. Les différentes actions de toupie consomment les points de Noctam de Katina. Lorsque tous les points de Noctam sont épuisés, l'état de la bénédiction s'arrête. Lorsque la toupie est présente, la compétence de Katina sert à monter dessus ou à en descendre. Lorsqu'il est présent à côté de Katina, il frappe le sol infligeant des dégâts géo de zone selon la défense de Katina. Lorsque Katina le chevauche, elle peut contrôler ses mouvements, escalader et utiliser son attaque normale pour frapper le sol, infligeant des dégâts géo de zone selon la défense de Katina, toujours. La toupie disparaît une fois la bénédiction Noctam de Katina terminée et est considérée comme une construction géo, et ça c'est intéressant. Son déchaînement élémentaire, un peu de sérieux. Katina frappe le sol infligeant des dégâts géo de zone selon sa défense et créant un super champ de forage. Ce champ augmente la portée d'attaque de sa Blade ainsi que sa vitesse de déplacement lorsque Katina le chevauche. Si une toupie est présente lors de l'utilisation, il sera invoqué à côté de Katina. Au niveau de ses passifs, encore une fois en Atlan ils en ont beaucoup, bénédiction des flammes cristallines, uniquement en Atlan dans les zones dotées de mécanismes de logistique, interagir avec certains objets récoltables ressort 20 points d'endurance. De plus, l'emplacement des produits d'Atlan est affiché sur la minimap. Le deuxième passif, don de la nuit, foyer de l'unité. Après avoir épuisé ses points de Noctam, Katina change pour consommer du phlogistique afin de maintenir sa bénédiction Noctam. Dans la région d'Atlan, avec des mécaniques de phlogistique, la transmission Noctam de Katina peut être utilisée. Lorsque le personnage déploie sprint, escalade et en plein mouvement provoqué par une aptitude particulière ou une certaine hauteur dans les airs, le déploiement de Katina effectue l'effet suivant. Katina entre dans l'état bénédiction Noctam, chevauche la toupie et obtient 30 points de Noctam. De plus, la consommation d'endurance de Katina lors de l'escalade diminue de 90% avec sa toupie dans la région de Natlan. Et bah ça c'est cool, parce que j'en ai marre de gravir à la main des montagnes qui font 300 mètres. En gros c'est un passif de déplacement, grosso merdo. Le troisième passif, écho de la montagne. Lorsqu'un membre de l'équipe à proximité déclenche une éruption Noctam, le bonus de dégâts géo de Katina augmente de 20% pendant 12 secondes. Pour info, une éruption Noctam, c'est quand un personnage de Natlan déclenche une réaction élémentaire, en gros. Son dernier passif, poids de la roche. Les dégâts infligés par la toupie sont augmentés d'une valeur équivalente à 20% de la défense de Katina. Bon, comme c'est une 4 étoiles, que vous l'obtenez gratos et qu'elle sera dans une bannière avec des personnages de Natlan, vous avez fortes chances de l'avoir avec des constellations. Donc sa première constellation, lorsque Katina monte sur sa toupie ou en descend, elle collecte les fragments de cristallisation proches. De plus, lorsqu'un personnage de l'équipe obtient un fragment, Katina récupère 3 points d'énergie élémentaire une fois tous les 5 secondes de cette manière. Sa deuxième constellation, lorsque Katina utilise son déchaînement, elle récupère 20 points d'Octam. Si aucune toupie n'est sur le terrain lors de l'utilisation, Katina passe en bénédiction d'Octam et en invoque une. La troisième constellation permet d'augmenter le niveau d'aptitude de la compétence de plus 3. Pour la quatrième constellation, s'il y a 1, 2, 3 ou plus de 4 ennemis dans le champ de force de forage du déchaînement, la défense des personnages déployés sur le terrain augmente respectivement de 8, 12, 16 et 20%. Sa cinquième constellation augmente le niveau d'aptitude du déchaînement élémentaire de 3 niveaux. Et pour la sixième constellation, lorsque le bouclier de votre personnage déployé est remplacé ou détruit pour n'importe quelle raison, Katina inflige des dégâts géo de zone d'une valeur équivalente à 200% de sa défense. Cet effet peut être déclenché une fois toutes les 5 secondes. Ça peut être pratique puisque les boucliers de cristallisation généralement tiennent pas beaucoup, donc vous ferez des bons dégâts tous les 5 secondes, à condition d'avoir beaucoup de défense. Au niveau de ses armes, pour ses armes 5 étoiles, nous avons la lumière du faucheur. Katina n'a pas vraiment besoin d'attaque, mais sa lance offre beaucoup de recharge d'énergie. Le bonus sera encore plus élevé après qu'elle aura utilisé son déchaînement. La berge de la voûte, le montant de recharge d'énergie fourni est correct et le bonus de taux critique en passif est sympa, mais le reste n'est pas très pertinent. La lance de jade. L'arme sera jouée pour ses stats en taux critique et pour le passif lorsqu'il est full stack, ce qui est long à avoir et pas très pratique si vous la jouez à sub DPS. Le bâton de Oma. Les stats en dégâts critiques sont appréciables, le bonus de PV est bien pour la survivabilité, et c'est tout. Pour ces armes 4 étoiles, nous avons le Fion de la Victoire. C'est la lance du Battle Pass qui fournit un bon paquet au critique et qui peut augmenter la défense en fonction du nombre des ennemis. La lance de Favonius. C'est une très bonne arme pour l'équipe de manière générale, elle permet de fournir de l'énergie lorsque Katina fait des coups critiques. Visez 60% de taux critique pour avoir l'effet fréquemment. Pour ces armes free-to-play, nous avons le Trace d'Arc-en-Ciel. C'est l'arme forgeable de Natlan qui donne pas mal de défense et ça c'est cool. La Prise. C'est une très bonne arme qui augmente le taux critique et les dégâts du déchaînement élémentaire ainsi que la recharge d'énergie. La lance prototype. Elle sera utilisée principalement pour la recherche d'énergie et le passif par contre ne sera pas utile. La pampille blanche. Si vous n'avez pas grand chose mais que vous voulez du taux critique, ça peut encore le faire. Au niveau de ces artefacts, nous avons le parchemin du héros de la cité de Braise. C'est l'un des meilleurs sets pour Katina qui l'aide à un peu à restaurer son énergie et augmente au total les dégâts élémentaires de l'équipe. Pour les teams mono géo, ça marche pas trop. Le set coquille de rêve opulent. Si vous voulez avoir de bons dégâts personnels, alors ce set est fait pour ça. Il augmente la défense et les dégâts géo. Le set roche ancienne, avec ça Katina fera plus de dégâts géo et buffera le personnage de l'équipe qui est responsable de la cristallisation. Le set ancien rituel royal, il est plutôt orienté pour le soutien, il permet d'avoir un déchaînement puissant et de fournir de l'attaque à l'équipe.
Ou alors le set emblème du dessin brisé. Les dégâts du déchaînement de Kachina seront augmentés et vous aurez de la recharge d'énergie pour le faire plus souvent. Le set troupe dorée, il augmente les dégâts de la compétence mais pour avoir l'effet au maximum il ne faut pas que Kachina soit sur le terrain. Ou alors vous pouvez faire un mix de set 2 pièces géo, 2 pièces recharge d'énergie, 2 pièces def et 2 pièces rituel. C'est un bon cocktail de saveurs ce qu'on a. Faites la combinaison qui vous arrange le mieux en fonction de vos statistiques sur les artefacts en attendant d'avoir un full set complet. Au niveau des statistiques à rechercher, c'est pas compliqué, c'est un sub DPS. Étant donné qu'elle a un ratio sur la défense, essayez d'en avoir un maximum. Sinon, du critique et de la recharge d'énergie, c'est très bien. Pour le sablier en stade principal de la défense, et en stade secondaire du critique et de la recharge. La coupe en dégâts géo évidemment, et sa secondaire toujours pareil de la défense, du critique et de la recharge. Et pour le diadème, vous aurez le choix entre du taux critique et du dégât critique en fonction de ce qui vous manque pour équilibrer les stats critiques. Et en stade secondaire, le critique que vous n'avez pas pris en stade principal, la défense % et de la recharge d'énergie. Donc c'est pas très compliqué à build. Les artefacts un peu poubelles qui ont de la défense %, ça pourrait être utile. Bon, au niveau de ces équipes, on va parler de la team Géo. Kachina a l'air d'être un peu cantonné dans une équipe Géo, hélas. Donc, dans le cas où vous jouez Navia en tant que DPS Géo, pour les autres personnages sub DPS et de soutien, partez sur Xiangling et Bennett. C'est vachement bien, Bennett buff la taille, donc forcément on va augmenter les dégâts de Navia et les dégâts de Xiangling. Par contre, Kachina ne va pas bénéficier de l'augmentation d'attaque de Bennett puisque elle s'en fout. Donc ça c'est bien pour Navia, mais Kachina fera moins de dégâts du coup dans cette composition. Sinon vous pouvez utiliser un personnage hydro sub DPS, par exemple Furina ou Yelan. Furina c'est très bien pour buffer les dégâts de l'équipe et aussi avec ses invocations. Et Yelan aussi avec son déchaînement permet de buffer les dégâts de Navia. En plus d'appliquer l'élément et faire de la cristallisation. Donc ça c'est cool. Et pour le second personnage, vous pouvez partir sur un soutien hydro. Par exemple si je win Kokomi pour avoir la résonance hydro et avoir plus de PV afin que Furina et Yelan fassent plus de dégâts. Kachina et Navia vont pas trop en bénéficier, donc voilà. Sinon, si vous partez sur un main DPS Géo qui fait des dégâts avec la défense, par exemple Ito et Noël, dans ce cas-là, partez sur Goro qui augmente la défense, Shiori qui peut être très bien au niveau de dégâts, puisqu'elle peut avoir 2 poupées grâce à la construction Géo de Kachina. Et pour le dernier personnage, vous allez partir sur un personnage plutôt orienté support ou sub DPS, par exemple Alblédard et le Zong. Si vous n'avez pas le Zong et vous voulez quand même vous protéger, alors utilisez un personnage qui a un bon bouclier, par exemple Leila Okirara. Donc voilà. Sinon, elle peut jouer avec des personnages de Natlan, donc pour l'instant il y aura que Moalani qui sera sorti. Comme Moalani aime bien faire des évaporations, vous pouvez mettre par exemple Emily ou Naida pour avoir des réactions de brûlure et faire de l'évaporation plus souvent. Et pour le personnage pyro, Xiangling, Deya c'est très bien, ou Thomas aussi, pour la protection et l'application pyro. Sinon dans des teams un peu plus classiques entre guillemets, par exemple avec Utao, vous pouvez partir en personnage hydro sur Xingqiu ou Yelan, et avoir Kachina et le Zong par exemple, pour avoir un buff de dégâts géo avec la résonance. Ou alors avec une team par exemple Ayato qui sera buff par Yunjin et du coup vous mettez Kachina pour avoir la résonance Géo. Comme ça elle fera plus de dégâts avec la baisse de résistance Géo des ennemis. Et Bennett qui sera là pour booster plus Ayato. Kachina va pas bénéficier de Bennett. Mais en gros elle peut être jouée en tant que sub DPS dans beaucoup d'équipes. Mais il y a tellement de possibilités que je vais pas toutes les présenter, faut pas déconner non plus. Sinon la vidéo va durer 20 minutes. C'est bien pour générer de l'argent sur YouTube mais bon comme j'en gagne pas je m'en fous. Et voilà, donc au niveau de son design, moi j'aime bien, de toute façon les lolis c'est mignon, tout ce qui est mignon, j'aime bien. C'est pour ça que je préfère les chats aux chiens, hein. En vrai les chats c'est tellement mignon, enfin bref. Sinon au niveau des performances, moi je vais la jouer parce qu'elle me fait marrer avec sa toupie, c'est tout. Sinon elle a l'air de faire relativement de bons dégâts. Pour une team avec Navia, apparemment elle serait suffisamment performante pour être quasiment sa meilleure coéquipière. On part sur Navia, Kachina, Xiangling et Bennett quoi en gros. Cette team là pour Navia est une amélioration à ce qu'il y avait précédemment. Mais vous aurez moins de confort de jeu puisque vous n'avez pas le zone quoi, c'est ça le petit truc. Donc voilà, elle a l'air bien pour Navia, pour les personnages Géo elle a l'air d'être assez intéressante. Et on va voir dans le futur avec Zilonen qui sort en 5.1. Si les deux combotent bien, normalement elle devrait bien comboter logiquement. Donc voilà, elle a peut-être un bon avenir et de toute façon plus vous avez de constellations sur un personnage, mieux ça sera. Voilà, donc jouez-la parce qu'elle est sympa. Et pour l'exploration c'est super aussi.